Mais pourquoi ils disent vaccin? Pourquoi ils disent pas expérimentation médicale? C'est pas un vaccin? Ah oui, je sais. Bonjour tout le monde, voilà, je m'appelle Julia Walter, je suis de la région d'Haguenau. On a fait une avec mes groupes pour venir aujourd'hui vous rencontrer et montrer toutes ces victimes qui existent. Il y en a beaucoup que j'ai rencontrées. Et voilà, moi je suis porte-parole d'On a une autre dose. Je fais partie également du conseil d'administration de la victime où Mathieu Dubois qui est président, voilà, dans l'Allier. Donc Joël nous avait parlé des associations, du nombre de victimes et des personnes adhérentes. Moi j'ai eu une péricardite post-vaccinale. Le soir de la deuxième dose, le cœur qui a fait très très mal. Donc le lendemain matin, je suis allée voir le médecin qui m'a envoyé faire une prise de sang en urgence et mes dédimères étaient à quasiment 1700. Donc elle pensait que je faisais une embolie pulmonaire. J'arrive à l'hôpital, on me prend en charge. Nouvelle prise de sang pour vérifier que mes reins vont supporter l'angio scanner que je vais passer. Et donc on se rend compte qu'en fait c'est pas une embolie que je fais, c'est une péricardite post-vaccinale. Donc je vois un cardiologue aux urgences, il me demande de filmer avec mon téléphone l'écho cardiaque qui me fera passer et je le reverrai 10 jours plus tard à son cabinet. Et au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que cette péricardite, elle n'est toujours pas guérie. J'ai un épanchement, donc c'est de l'eau autour du cœur qui subsiste et des douleurs très très régulières. Voilà, donc j'ai passé des IRM cardiaques, 2 depuis 3 ans. Quelques mois après, j'ai déclaré une spondylarthrite ankylosante, donc c'est une inflammation des articulations du dos. Donc ce sont des douleurs très compliquées, il y a des gestes de la vie quotidienne que j'ai beaucoup de mal à effectuer. J'ai le cerveau qui est atteint aussi, j'ai une encéphalomyélite myalgique, donc avec des troubles cognitifs, des pertes de mémoire. Voilà, j'ai un SAMA aussi, qui est plutôt léger. Mais voilà, je peux faire des réactions à ce que je mange, à des médicaments, des douleurs au niveau de l'intestin et tout ça. Je suis reconnue en incapacité par la MDPH. Là, en février, j'ai une auxiliaire de vie qui va venir 4 heures par semaine à la maison, voilà, pour m'aider au quotidien, parce que je suis maman de 2 enfants, de 10 et 12 ans. Donc comment vous dire que déjà je ne peux plus travailler. J'étais assistante maternelle, je gardais des enfants, c'était ma passion. Et au jour d'aujourd'hui, à part être au repos sur mon canapé, c'est ce qui me convient le mieux parce que assise trop longtemps c'est compliqué, debout trop longtemps je tiens pas. Et le fait d'être le corps au repos, c'est ce qui me soulage au niveau de mes douleurs, mais c'est pas forcément bon, surtout que j'ai que 38 ans et ouais, c'est compliqué, vraiment compliqué au quotidien. Donc voilà, on est là pour dénoncer, pour délier un peu la parole, parce qu'il y a des gens qui font pas encore le lien. Je suis en procédure aussi au niveau du tribunal judiciaire de Paris, où j'ai engagé une expertise médicale pour pouvoir prouver que ça vient de l'injection Pfizer. Donc c'est en cours, ça prendra du temps. Mais ça prendra le temps que ça prendra, mais moi je lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout parce qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'aide médicale et ça c'est un gros problème. Il y a beaucoup de victimes qui n'ont rien, pas de reconnaissance au niveau des médecins, une errance médicale qui est compliquée à faire entendre et reconnaître. Donc voilà, donc on aide aussi au niveau des associations, de donner des conseils, de pouvoir aller voir tel ou tel médecin. Ça c'est super important. Et voilà, c'est pour ça qu'on se bat sur le terrain et qu'on vient dénoncer et dire ce qui nous arrive parce que c'est pas normal. Moi, j'ai pas demandé à être malade. J'ai subi cette pression comme beaucoup pour pas perdre soit le travail, soit pour cette pression qu'on avait à la télé, autour de nous et on n'aurait jamais dû vivre cette pression-là. Surtout que ce n'est pas un vaccin, c'est en phase 3, enfin c'est toujours en phase 3. Et on a été des cobayes et ça c'est juste horrible ce qu'on nous a fait subir. Donc voilà, je compte sur vous
dénoncer des choses, si vous avez besoin de dénoncer aussi vos soucis de santé, c'est important de le faire. Voilà, vous n'êtes pas seul. On est là, on se bat pour ça et ouais, je vous remercie.